Bonjour tout le monde, nous continuons notre cours de l'ostéologie axiale. Nous avons arrivé cette séance à la région lombaire. Comme vous voyez sur le schéma suivant, nous avons une vertèbre lombaire type. Comme toute vertèbre du rachis, il est composé de deux parties. Un arc qui est antérieur, une deuxième partie qui est l'arc postérieur. Alors pour l'arc antérieur, il est composé bien sûr de corps vertébral, et pour l'arc postérieur ou bien l'arc neural, il est composé de pédicule, processus transverse, processus articulaire, des lames et processus épineux. Nous passons directement maintenant à détailler chaque partie de cette vertèbre lombaire type. Et en commençant ici par le corps vertébral. Et comme vous voyez sur le schéma, le corps vertébral des vertèbres lombaires type, il est très volumineux. Il est 2 fois plus que les vertèbres ou bien les corps des vertèbres thoraciques. Et pour leur face inférieure, il est plus étendu que la face supérieure de chaque corps du vertèbre lombaire. Vous voyez ici, la face inférieure, elle est plus étendue et plus large par rapport à la face supérieure. Nous passons maintenant directement à parler de pédicule. Comme vous voyez, il s'implante dans la moitié supérieure du corps vertébral. Et l'échancrure inférieure, elle est plus marquée que l'échancrure supérieure. Si vous vous rappelez, nous avons dit déjà dans le cours des vertèbres thoraciques comme quoi les deux dernières vertèbres dorsales présentent aussi cette caractéristique comme quoi l'échancrure inférieure est plus marquée que l'échancrure supérieure. Alors cette caractéristique, elle est toujours présente dans les vertèbres lombaires. Nous passons maintenant à parler du canal vertébral. Alors, comme vous voyez ici, le canal vertébral ici, il a une forme qui est triangulaire. Elle permet bien sûr le passage de la moelle spinale. Et ce qui est important, c'est que la moelle spinale s'arrête au niveau de L1, L2. Nous passons maintenant à parler de FIV, le foramen intervertébral qui permet le passage des nerfs spinaux. Alors il a une forme qui est auriculaire, comme une poire inversée ou bien comme l'oreille, comme vous voyez ici. Nous passons maintenant à parler de processus articulaire. Alors pour s'orienter ici, c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Bien sûr, ça c'est la partie là où il a le corps vertébral et là c'est le processus épineux. Donc ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Alors ici, pour parler de ce qui nous intéresse ici, ce sont les processus articulaires. Comme vous voyez ici, ils regardent en arrière et en dedans. Et bien sûr, pour les processus inférieurs, ils auront bien sûr une orientation qui est inversée, c'est-à-dire qu'ils regardent en avant et en dehors. Alors, ce qui est important ici aussi, c'est que la face externe des processus articulaires est présente ce qu'on appelle le tubercule mammillaire. Alors je répète, pour la facette articulaire supérieure, elle regarde en arrière et en dedans, et pour les facettes articulaires inférieures, elle regarde en avant et en dehors. Et le bord ou bien la face externe, elle présente ce qu'on appelle le tubercule mammillaire. Passons maintenant à parler de processus transverses. Alors, les processus transverses ici sont longs, minces et se terminent par une extrémité effilée, comme vous voyez ici. Alors, pour les 3 premières vertèbres lombaires, leur processus transverse il est horizontal. Alors, pour les 2 dernières vertèbres lombaires, elles sont inclinées un petit peu vers le haut, comme vous voyez ici. Alors, les vertèbres lombaires elles comportent ce qu'on appelle le tubercule accessoire, comme vous voyez ici. Sur ce dernier, c'est là où il s'insère ce qu'on appelle les faisceaux musculaires. Alors, chaque processus transverse présente ce qu'on appelle le tubercule accessoire qui permet l'insertion des faisceaux musculaires. Je passe maintenant à parler de l'apophyse épineuse ou bien le processus épineux. Alors il s'agit d'une lame qui est quadrilatère, épaisse et large, et qui devient horizontale et se dirige bien sûr en arrière et se termine par un tubercule qui est volumineux. Alors le bord postérieur ici, il est épais et mousse. Alors pour ne pas oublier, concernant les lames, ils ont une forme qui est quadrilatère. Les lames, ils ont une forme qui est quadrilatère, les lames des vertèbres lombaires type.
Alors, nous passons maintenant à parler de certaines particularités, et c'est surtout au niveau de L1 et L5. Alors, pour L1, bien sûr, c'est une vertèbre de transition. Alors, il doit avoir quelques, quelques caractéristiques du vertèbre qui sont au-dessus, ce sont les vertèbres thoraciques. Alors, c'est au niveau, plus précisément, c'est au niveau de l'apophyse transverse, cette apophyse qui est courte et qui ressemble à les apophyses transverses des vertèbres thoraciques. Et pour la cinquième vertèbre qui est L5, alors aussi là, pour pour le corps vertébral du L5, il a une forme vous voyez ici, il a une forme qui est cuniforme pour s'adapter avec la première vertèbre du sacrum. Et aussi au niveau des apophyses articulaires inférieures, il est, comme vous voyez ici, par rapport aux apophyses articulaires des vertèbres lombaires type, alors l'apophyse articulaire de L5, il s'oriente un petit peu en dehors pour s'adapter avec la première, bien sûr, vertèbre du sacrum et avec l'orientation du sacrum. Et merci de votre attention.